la famille, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, c'est une vidéo conseil. On parlera sur les parrains et marraines que l'on choisit quand nous nous marions. Il y a des personnes, au fait, il y a des couples qui préfèrent juste avoir des témoins pour la mairie, le mariage civil. Mais il y en a aussi qui optent aussi, qui choisissent aussi, qui préfèrent aussi avoir des parrains. Ce n'est pas mauvais, mais j'aimerais vraiment partager ma pensée avec vous. Et voilà, c'est la période des fêtes, c'est la période des mariages. Voilà, donc j'ai eu vraiment à cœur de partager ça avec vous, avec un couple, avec une personne qui me suit. J'espère en tout cas que ça va vraiment vous faire plaisir et puis ça va vraiment vous mettre la puce à l'oreille pour bien réfléchir à ça. Alors, vous savez, avoir un parrain, une marraine, ce n'est pas mauvais. C'est très bien d'ailleurs, c'est bien parce que ce sont des personnes, en fait, ce sont vos deuxièmes parents, hein, quelque part. Parce que vous savez, dans notre vie, dans la vie de couple en général, on évite un peu de mêler nos parents, de mêler nos parents dans nos histoires. Parce qu'il n'y a pas de couple parfait. Donc, nous sommes tous imparfaits. Donc, il n'y a pas de couple parfait. Il y a des hauts et des bas, mais il faut toujours faire en sorte de se comprendre, d'arranger, d'échanger, de trouver des solutions quand il y a des problèmes et tout. Donc, pour dire que nos parents, nous épargnons nos parents parce que si aujourd'hui, toi en tant que femme mariée, toi en tant qu'homme marié, tu commences au fait à parler de ta femme ou de ton mari auprès de tes parents quand il y a un problème, quand ça ne va pas, quand tu te plains, tu vas te plaindre auprès de tes parents. En tout cas, ça ne va pas le faire au fait. Les parents, ils en auront marre, ils seront tristes, ils seront énervés et ce n'est pas le but. Hein. Le but, c'est vraiment de nous aimer, de nous considérer, de nous apprécier et de nous respecter surtout. Parce que si tu commences à parler de ton conjoint en fait auprès de tes parents, quelque part tu le livres quoi, tu vois, et on doit apprendre à nous protéger. On doit apprendre, même quand il y a des problèmes dans notre couple, c'est nos problèmes, ça nous concerne. Quand vraiment vous n'arrivez pas à régler ce problème, parce qu'il y a problème et problème, il y a des problèmes où vraiment toi-même tu te dis, aïe, c'est quoi ce problème-là? Ça me fait mal à la tête, j'en ai marre. Quand on a marre, quand on ne peut plus, alors c'est à ce moment-là que tu peux consulter peut-être vos parrains, parler avec vos parrains et voir vraiment quelle solution vous pouvez trouver ensemble. Si vraiment ça ne va pas, là maintenant, il faut vraiment aller vraiment auprès de la famille peut-être et tout, mais je ne souhaite pas ça pour vous parce que la vie de couple, c'est pas facile, mais il faut tenir bon. La vie de couple, c'est pour les matures, c'est pour les personnes vraiment qui sont matures, qui ont vraiment les épaules quoi, pour supporter certaines choses parce que c'est pas évident. Bon bref, on continue dans notre sujet. Alors, les parrains et marraines. Premièrement, j'aimerais dire ceci. Vous savez, il ne faut jamais choisir un parrain parce que ce parrain-là a de l'argent. Dans nos têtes, là, il ne faut pas que nous nous disons que « Ah non, eux, franchement, ce couple-là, j'aime beaucoup ce couple, ils sont serviables, ils ont quand même de l'argent, ils vont nous aider même financièrement et tout, vaut mieux qu'on puisse les choisir et tout, parce que eux, franchement, ils vont nous aider et tout. » Non, on ne fonctionne pas comme ça. Il faut pas faire des choses au fait par intérêt, hein, c'est pas bien. Vous pouvez pas vous permettre de choisir un couple, que ce couple-là soit vos parents par intérêt. Vous n'irez pas loin avec ce couple. C'est pas bon. Alors que quand on choisit les parrains, c'est vraiment pour faire un chemin ensemble dans notre parcours de vie de couple. Ce sont des personnes qui seront là avec nous. Parce que si c'est nos deuxièmes parents, donc ils seront avec nous dans le bonheur comme dans le malheur, ils seront toujours là avec nous. Ils vont nous soutenir. Donc, on se soutient mutuellement. On est vraiment ensemble, quoi, comme on dit. Mais il y a des personnes aujourd'hui, vu que tu avais choisi ce parrain-là et cette marraine-là par intérêt, vos chemins se sont séparés. Il y a des personnes aussi qui choisissent des parrains par sentiment, comme je dis.
tu choisis seulement comme ça parce que, oh, j'aime bien la personne. Oh, j'aime bien comment la personne elle parle. Oh, j'aime bien, j'apprécie beaucoup cette personne. Oui, tu peux apprécier la personne, ce n'est pas mauvais. Mais apprends à connaître cette personne. Apprends à connaître cette personne. Est-ce que cette personne est vraiment... En fait, vous savez, l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Vous pouvez voir une personne qui présente très bien à l'extérieur, qui s'exprime très bien, qui conseille, etc., qui est vraiment... tu sens vraiment que cette personne est responsable. Mais quand on te parle de cette personne, tu vas être étonné. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait l'effort de connaître cette personne, en fait. Il y a des personnes, vous savez, on ne blague pas. On ne blague pas quand on choisit les parrains et marraines. Parce que dans la vie de couple, en fait, il ne faut pas négliger aussi l'aspect spirituel. Parce que vous allez choisir un parrain ou une marraine qui ont des esprits bizarres et automatiquement, ça va être sémé au-dedans dans votre couple, en fait. Parce que ce parrain-là et cette marraine, ils vont signer aussi le livre d'or. Donc, ils font partie de votre... Ce sont des témoins de votre couple, en fait. Il y a vos témoins, il y a aussi les parrains. Ce sont des personnes qui sont aussi dans votre engagement, en fait, de mariage. Donc, on ne choisit pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui doit signer votre livre d'or. Non, ce n'est pas n'importe qui. Donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre ça. La base, les amis, c'est vraiment la prière. Comme je dis sur ma chaîne, au fait, je pense que vous le savez déjà. Je crois en Dieu. J'ai la foi en Dieu. Et puis, vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes peut-être dans une même église avec des personnes que vous appréciez, automatiquement, vous vous dites que, ah, ce couple-là, ils sont tellement bien. D'ailleurs, ils prient. On prie dans la même église, voilà, on va les choisir comme parrains et marraines. Ce n'est pas mauvais, mais prie ton Dieu. Ne le fais pas seulement comme ça, sans prier, sans rien. Tu te dis, ah non, moi j'ai confiance, en tout cas, ce sont des belles personnes et tout et tout. Donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre que n'associez pas n'importe qui à être dans votre carré. N'associez pas n'importe qui dans votre vie de couple. N'associez pas n'importe qui comme parrain, marraine ou témoin. D'accord? Parce qu'il faut vraiment, surtout les parrains, les marraines. Je vois beaucoup de personnes prendre ça à la légère. Beaucoup de personnes, au fait, ont des parrains tout simplement parce que c'est la mode. Parce qu'il faut avoir les parrains. Parce qu'on voit que la sœur, elle s'était mariée. Elle avait un parrain, elle avait des parrains. Ma copine s'était mariée, elle aussi, elle avait des parrains. Ce n'est pas parce que tout le monde a des parrains que automatiquement, lorsque nous nous marions, nous devons absolument avoir des parrains. Non, ce n'est pas obligé. Il ne faut pas que vous puissiez vous dire que c'est obligé. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas une obligation. Libre à vous. Si vous voulez vous marier, vous n'avez que vos témoins, vos parents sont là, c'est bon. Mais si vous vous dites que voilà, vous avez envie d'avoir des parrains et tout, mais choisissez des bonnes personnes et des belles personnes. Pas des personnes qui sont là que pour leur honneur, juste quand ils vont se sentir honorés, voilà, c'est le mariage, ils sont là, on les voit, ils sont avec les mariés et tout, et après la fête, bye bye. Non. Comme je dis, on ne choisit pas les parrains par rapport à leurs finances. On ne choisit pas les parrains par intérêt, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Et le rôle des parrains, il y a des parrains aussi, quand on t'a choisi, tu es parrain, tu es marraine. Depuis qu'on t'avait choisi, tu ne fais même pas l'effort de contacter tes filleuls pour savoir l'avancement des préparatifs, comment ça se passe, est-ce que tout ça c'est bon, est-ce que. C'est quoi ton rôle au fait? Tu ne prends pas la peine d'aller rendre visite à tes filleuls. Tu ne sais même pas là où tes filleuls vivent. Toi, pour toi, tu sais seulement qu'ils vivent à telle ville. Mais je viendrai que des promesses. Ce n'est pas correct au fait. Il faut vraiment aussi que lorsqu'on vous considère, lorsqu'on vous honore comme ça, il faut aussi quand même faire des choses bien. Il faut faire des choses bien propres. Parce que quelque part, vous vous diminuez vous-même. Ce n'est pas
pas bien. Alors, quand vous êtes parrain et marraine, il faut aussi savoir c'est quoi mon rôle. Qu'est-ce que tu apportes dans ce couple? Qu'est-ce que tu apportes positivement dans ce couple? Comment tu soutiens ce couple? Comment tu échanges avec ce couple? Donc, il faut vraiment que, en tant que parrain, connaître le rôle. Parce que, quelque part, vous êtes les deuxièmes parents de ce couple-là, de ces personnes-là. Vous êtes leurs deuxièmes parents. Quand on est parent, comment on se comporte avec nos enfants? Nous sommes responsables. Nous sommes des parents responsables. On prend soin de nos enfants. Je pense que même si ton enfant aujourd'hui va vivre dans sa vie maritale et tout, je pense que vous allez prendre soin d'appeler les... Vous allez prendre soin d'appeler les enfants, savoir au moins comment ils vont, etc. Donc, c'est pareil aussi avec vos filles. Donc, il faut en prendre soin, il faut les appeler, etc. Et les soutenir et tout. C'est très important, c'est vraiment important. Ça ne s'arrête pas seulement le jour du mariage. Non, ça continue. Ça continue, ça continue, ça continue. Vous allez voir que vos filleuls, ils ont un problème dans la famille. Il y a eu peut-être quelque chose dans la famille. Soutenez-le. Soyez présents. Il y a des fêtes et tout ça, là, vous êtes invités. Allez-y. Allez rendre visite, c'est ça. Votre filleule, peut-être, elle a eu un bébé, elle a accouché. Mais va rendre visite à ta filleule. Fais-lui à manger. Va lui rendre visite. Va nettoyer un peu la maison. Va l'aider avec son bébé, etc., etc. C'est ça, le rôle de la marraine. Le parrain, tu as aussi un rôle. Ce n'est pas seulement la femme. Même toi, en tant que parrain, tu dois échanger avec ton filleul. Tu dois parler avec lui, le conseiller et tout et tout. Si tu as plus d'expérience, il faut aussi l'aider et tout. Parce que ce n'est pas évident. La vie de couple, ce n'est pas évident. Surtout quand les jeunes comme ça se marient, ce n'est pas facile pour eux. Ils découvrent la vie de couple. Et il faut aussi quelque part les aider. Donc, prenons vraiment conscience, hein, les parrains, les marraines, que vous avez une responsabilité. Ça ne s'arrête pas seulement le jour du mariage, ça continue. Alors, il faut vraiment que vous soyez responsables. C'est pour cela que je dis bien au début qu'on ne choisit pas les parrains juste par sentiment. Parce que vous serez déçus à la fin. Si vous choisissez seulement comme ça, oui, vous serez déçus. Il y a des personnes au fait qui sont dignes. Tu vois vraiment la personne, tu dis non, cette personne-là, non, ces personnes, ils sont vraiment dignes. Mais il y a des personnes au fait, tu n'arrives pas à les comprendre, tu n'arrives pas. Donc, ce n'est même pas la peine. Il ne faut pas faire par sentiment. Il ne faut pas non plus qu'on puisse vous exiger ou vous obliger il faut que ça soit... Parce qu'il y a des parents, lorsque les enfants se marient, ils obligent les enfants. Ton parrain et ta marraine doivent être telle personne. Mais non, il ne faut pas obliger. Parce que vous, en tant que parent, peut-être que pour vous, ces personnes-là sont meilleures, ces personnes-là sont bien. Mais est-ce que vous connaissez réellement ces personnes-là? Parce que quand vous acceptez que ces personnes-là soient les parents de vos enfants, la porte, elle est ouverte. Hein? On ouvre quelque part la porte. Hein? Donc, il ne faut pas ouvrir la porte à n'importe qui. Parce que le mariage, déjà, est combattu. Donc, il ne faut pas ouvrir la porte à n'importe qui pour que n'importe qui soit vos parents, pour que n'importe qui puisse venir s'amuser avec vous. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, par-dessus tout, il faut vraiment prier. Il faut vraiment prier, prier, prier. Même si ces parents-là, ils sont bien, etc., priez. Remettez ces parrains-là entre les mains de Dieu. Priez. Priez, priez. Parce que chacun de nous, nous avons nos combats. Chacun de nous, nous venons d'une famille. Chacun de nous, nous avons nos histoires perso. Donc, si vous-même, vous ne vous protégez pas dans la prière, en tout cas, c'est mort, quoi. Donc, lorsque nous sommes déjà dans le mariage, il faut vraiment associer Dieu. Même lorsque nous sommes célibataires. Dans le mariage, il faut associer Dieu parce que le mariage est combattu. Il faut vraiment associer Dieu. Et toutes personnes qui vont être avec vous, par exemple comme les parents, les témoins, il faut vraiment les remettre entre les mains de Dieu. C'est important.
Donc les amis, vraiment, faites attention, réfléchissez bien quand vous prenez la décision d'avoir des parrains et des marraines. Réfléchissez bien, parce que ce n'est pas chose facile non plus. Parce que vous savez, il y a des parrains en fait, tellement qu'ils sont dans leur tête, là, je sais pas, ça disjoncte ou quoi. On a entendu des histoires, hein, il y a des histoires dans ce monde, mais incroyables. Je crois que cette histoire-là, je ne sais pas si j'avais vu ça dans, je ne sais pas si dans un théâtre ou je ne sais plus, que le parrain a commencé à avoir une liaison avec sa filleule. Pour vous dire, imaginez un peu. Comment vous pouvez arriver jusqu'à ce niveau? Comment? Mais si c'est des choses, on a pu parler de ça, ça veut dire que c'est des choses qui se passent réellement. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Parce que c'est incroyable, au fait. C'est incroyable. Comment un parrain peut avoir une liaison avec sa filleule? Ou une marraine peut avoir une liaison avec son filleul? Mais c'est n'importe quoi, au fait. C'est n'importe quoi. C'est de la sorcellerie. C'est n'importe quoi. Donc, franchement, c'est pour ça que je vous dis, au fait, il faut vraiment bien réfléchir avec qui nous voulons vraiment être soutenus, être conseillés, etc., etc. Et puis, ce n'est pas l'argent de n'importe qui hein, qu'il faut associer dans votre mariage, hein, dans les préparatifs de votre mariage. Parce que quand vous êtes déjà un couple responsable, hein, des personnes vraiment responsables, vous savez très bien dans votre tête que vous allez vous marier. Ça, en tout cas, c'est une vidéo. Il faut que je fasse ça vraiment. Il faut que je la prépare bien, la vidéo, ce message. Parce que je veux bien préparer ça. Mais je vais juste dire une petite parenthèse en disant que, vous savez, lorsque nous décidons de nous marier, il ne faut pas que nous comptons sur les autres. Il ne faut pas compter sur la famille. Il ne faut pas compter sur les parents. Non, 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 non. C'est d'abord toi et ton chéri. D'accord? Parce que c'est votre projet. C'est votre mariage. Vous ne pouvez pas, en fait, compter sur l'argent des autres. Ou bien, vous comptez sur l'argent des parents. Comptez d'abord sur vous-même. Préparez votre mariage financièrement au calme. Comme ça, il n'y aura personne qui viendra dire ici que oh, c'est grâce à moi que ça, c'est grâce à moi que ceci. Non. Si les familles, ils le font, c'est très bien parce que c'est comme ça, nous sommes bantous, nous avons une certaine façon de nous soutenir, de nous entraider et tout, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de couples aussi qui mélangent un peu les choses, qui font un peu les choses en désordre, ce n'est pas bon. Mais ça, j'en parlerai vraiment bien là et tout. Parce que ça crée aussi quelque part des problèmes dans les familles et tout, c'est pas bon. Il faut que les gens, il faut que les jeunes, les fiancés, les personnes qui aspirent à se marier comprennent que les finances, au fait, il ne faut pas mettre ça sur la tête des autres. C'est d'abord vous-même en tant que mari et femme, d'accord? Donc, c'est vraiment pour vous dire que lorsque nous voulons nous marier, il ne faut pas devenir mendiant. Il ne faut pas vous dire que, qu'elle me donne seulement l'argent, non? Moi, je vais aller payer ceci. Qu'elle me donne seulement l'argent. Tu vas venir ramasser l'argent d'une personne que tu ne pouvais même pas prendre, en fait. Et ça va encore empirer même la situation dans ton mariage. Ça va encore, au lieu même que ça puisse faire des belles choses, ça détruit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, hein, la prière, c'est important. Et puis, comptez sur vous-même d'abord. Et puis, comptez sur vous-même. Ne comptez pas sur les autres. Ne comptez pas sur l'argent des autres. Parce que tu verras qu'une personne te donne. Mais tu ne sais pas pourquoi. Donc, le mariage, si on comprend vraiment le mariage, on va éviter de faire certaines erreurs. On évitera en tout cas. On évitera. Et on évitera en tout cas de choisir n'importe qui comme parrain et tout et tout. Vous voyez? Donc voilà. Alors je veux vraiment pas que la vidéo soit trop longue. C'était vraiment ce message que je voulais passer. Il y a encore pas mal de choses, etc. Mais lorsque je ferai la vidéo dont je vous ai parlé, la prochaine vidéo, pas forcément la prochaine vidéo, mais j'essaierai en tout cas d'en parler les jours à venir par rapport aux préparatifs de mariage, d'accord? Et parce que ça crée des problèmes dans les familles, sincèrement, ça crée vraiment des problèmes, ça crée des disputes, des incompréhensions et tout, c'est pas bon. Il faut vraiment éclaircir
certaines choses pour que tout le monde puisse comprendre comment on doit bien préparer son mariage. Il ne faut pas compter sur les autres. La famille, oui, la famille, les familles sont là pour même pas nous aider, mais pour contribuer, peut-être nous faire un cadeau, d'accord? Nous faire un cadeau. Mais il ne faut pas vous dire que voilà, c'est obligé que la famille fasse ceci parce que la famille de un tel, ils avaient fait ceci. Non, 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 il faut éviter tout ça. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, d'accord, et vraiment partagez-la. Et puis pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur cette chaîne, je vous souhaite vraiment la bienvenue, il y a la place pour tout le monde. Et puis activez la cloche, comme ça vous ne raterez aucune de mes vidéos. Et puis voilà, donc bienvenue sur cette chaîne en tout cas. Et merci pour tout, pour votre soutien, pour votre amour. Merci beaucoup. Alors sur ce, on s'arrête par ici. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bel été à tout le monde. Profitez du beau temps. Profitez de vos vacances. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.